Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans USA Inside. Au programme de ce lundi soir, nous irons trotter sur l'hippodrome de Harrington. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live débutera aux alentours de 22h30 sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque avec la première sur l'hippodrome de Harrington. 22h30 pour le départ, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 à s'affronter. Nous sommes sur une piste en sable, corde à gauche. Départ qui va être donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, dans cette course, moi j'aime beaucoup le numéro 4, un Breakout Session. Écoutez, un cheval qui reste sur une sortie correcte. C'était une 4e place. Il n'avait pas un bon numéro, il n'a pas eu un super parcours. Il avait le 8 sur 8 à la voiture. Avec ce numéro 4, c'est un numéro plutôt correct. Je pense qu'il est capable de s'imposer. Ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant placé, ce numéro 4, Breakout Session. Et j'aime beaucoup le 2 aussi, c'est Racing with the Win, confié à Alan Davis. Alan Davis, c'est le top driver là-bas sur l'hippodrome d'Harrington. Écoutez, Racing with the Win, qui vient de faire des débuts plutôt discrets sur ce tracé d'Harrington. Mais avant cela, il a couru vraiment de bons lots. C'était sur l'hippodrome de Woodbine. Donc voilà, bon numéro à la voiture, bon driver. Je pense que ça peut bien se passer. Aussi pour ce numéro 2, Racing with the Win, faites le jumelé 4 et 2. 22h47 pour le départ de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington. Une épreuve réservée à des mâles âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Comme toutes les courses là-bas, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 concurrents à s'affronter. Moi, j'aime beaucoup le 2. C'est All Wild Workout. Écoutez, un cheval qui est régulier, qui est plutôt en forme. Je pense qu'il a tout pour s'imposer. L'autre jour, il court très bien ici. Il avait un numéro tout en dehors. Là, je pense qu'avec le numéro 2, il est capable de s'imposer. En tout cas, sur ce qu'il vient de faire, c'est une première chance, ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant placé. Ce numéro 2, attention à l'as, c'est Right Tile. Écoutez, un cheval qui reste sur un succès, c'était vraiment très bien. Bon numéro à la voiture, en forme, il a tout aussi pour bien faire. Le 7, c'est Popper Run qui reste sur une super sortie ici. Bon voilà, l'autre jour c'était très bien, mais il avait un bon numéro là avec le 7 sur 8 à la voiture. Ça va être un peu plus dur, mais je pense qu'on peut quand même le garder pour une petite place. Donc voilà, 2 As, 7, vous pouvez faire ces 3 chevaux là en trio. Et puis j'aime beaucoup aussi le 6, c'est Moving On Up. Et écoutez, un cheval qu'on connaît bien ici, qui a les moyens lui aussi de se placer. Voilà, je vous propose de faire un Z4 pour notre deuxième rendez-vous de As, 7 et 6. 23h04 pour le départ de notre troisième rendez-vous. C'est une épreuve réservée à des mâles âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ et moi j'aime beaucoup dans cette course-là, c'est un Sweet Angel Boy. Je pense que c'est le cheval de la course. Je vois gagner ce numéro 1, Sweet Angel Boy. C'est celui qui a les meilleures références, il a les meilleurs chronos. Écoutez, il vient de courir, il était 5e dernièrement dans une épreuve un peu plus relevée. C'était sur l'hippodrome de Philadelphia. Il sera bien placé derrière la voiture. Je pense qu'il est capable de renouer avec le succès. Franchement, je vois pas qui est-ce qui va le battre. C'est vraiment pour moi un penalty. Jouez-le en simple gagnant placé, ce numéro 1, Sweet Angel Boy. 23h21, c'est le départ de la 4e course, une épreuve réservée à des mâles âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, départ qui sera donné, comme toutes les courses à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 à s'affronter. Écoutez, on a une ligne intéressante, c'était le 27 septembre dernier ici. On avait le numéro 8, Titan Sunset, qui était deuxième en devançant l'as Can We Dance qui terminait à la 4e place. Voilà. Je pense qu'on peut reprendre ces deux chevaux. La ligne est bonne en tout cas. Can We Dance, cheval qui est plutôt régulier. Il a un très bon numéro cette fois. Il a l'as. Je pense qu'il est capable de s'imposer. Je vais le reprendre en base. J'aime beaucoup ce numéro 1. Can We Dance. J'aime beaucoup aussi le 3. C'est Code de Mojo. Cheval qu'on connaît bien. Ici, il a déjà gagné à plusieurs reprises. C'est un cheval qui fait très bien ce tracé. La drift de Alan Davis en plus, c'est vraiment, il a tout pour bien faire. Ce numéro 3, God de Mojo. On a le 5, I Play It Alone. Écoutez, un cheval qui est en pleine forme. Il vient de gagner ici. Et on a aussi le 6, un Grand Caïman. Écoutez, cheval qui a déjà gagné à plusieurs reprises sur ce tracé. Je m'en méfie quand même de ce numéro 6, même s'il va s'élancer un petit peu en dehors. Voilà, mes préférés pour cette course, As 3, 5 et 6. Vous pouvez faire un Z4. J'ai pas retenu le 8, Titan Sunset, qui vient très bien courir ici. Mais je pense qu'avec le 8 sur 8 à la voiture, ça va être un peu plus dur. Bon, si vous voulez le mettre quand même pour faire un Z4, vous pouvez, c'est une chance quand même. Mais je pense que ça va être dur avec son numéro tout en dehors. 23h38 pour le départ de notre 5e rendez-vous, une épreuve réservée à des mâles âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. On est sur une piste en sable, corde à gauche, 8 concurrents vont s'affronter. J'aime beaucoup le numéro 6,
Barra It Hill, écoutez, c'est un cheval qui vient de courir sur l'hippodrome de Dayton dans un super lot. C'était pas du tout la même catégorie, c'était une catégorie nettement supérieure. Là, on peut dire vraiment qu'il descend de catégorie et je pense que c'est vraiment une très très bonne chance. Un cheval qui a déjà bien fait sur ce tracé de Harrington. Je pense qu'on peut le reprendre et je le vois même gagner, ce numéro 6. Barra It Hill, ce sera mon favori. Je voulais en simple gagnant placé. Attention à l'as Not Today, écoutez, un cheval qui est capable de faire de belles valeurs. Il reste sur des performances très correctes. Avec ce bon numéro à la voiture, il est capable de se placer et j'aime beaucoup aussi le 2, c'est Archie and Emerson. Écoutez, c'est un super cheval, lui il a gagné à plusieurs reprises sur ce tracé, il reste sur une contre-performance, mais je pense que c'est un cheval qui peut refaire une belle valeur. En tout cas, il est capable de faire de très très belles choses ici. Quand on regarde dans ses perfs, c'est un bon cheval, vraiment, ce numéro 2, Archie and Emerson. Donc voilà, je vous propose de faire un jeu, le 6, Barrett Hill. Jouez-le en simple gagnant placé et puis vous faites le jumelé avec le 2 et un trio avec l'as. 23h55, c'est l'heure de départ de notre 6e course, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, ils sont 8 à s'affronter. Écoutez, on a un bon cheval dans cette course, c'est le numéro 8. Transitioning Joy, alors ça va être dur, vous allez me dire, il va s'élancer tout en dehors, le 8 sur 8 à la voiture, mais c'est un super cheval. Il vient déjà de très bien courir ici et il avait déjà un numéro tout en dehors, je crois qu'il avait le 8 déjà, donc je pense que ça va pas être un problème, c'est un super cheval. Franchement, il enchaîne les bonnes sorties, je pense qu'il est capable de gagner encore, jouez-le en simple gagnant placé ce numéro 8. Attention à là, c'est Buckeyes N, écoutez, un cheval qu'il faut reprendre avec ce bon numéro à la voiture, je pense qu'il est capable de refaire un truc. Et puis on a le 3, un Mac Boogity, c'est un cheval qui connaît bien ce tracé, il est en forme, bien placé derrière la voiture, il peut devrait normalement aussi, faire l'arrivée. Voilà, j'aime beaucoup le 8 que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Si vous voulez faire des jumelés et trio, vous ajoutez l'as et le 3. Minuit 12 pour le départ de notre 7e et avant-dernier rendez-vous, une épreuve réservée à des mâles âgés de 3 ans et plus. Ils sont 8 au départ. Et bien écoutez, dans cette course, pas évidente à déchiffrer parce qu'on a plusieurs bons chevaux. Moi j'aime bien le numéro 2, c'est Can Beach That, confié au top driver à la base, c'est Alan Davis. Écoutez, c'est un petit peu le cheval de la course numéro 2, c'est celui qui a les meilleurs chronos, les meilleures références. Il est en forme, il vient de bien courir sur l'hippodrome de Rosecroft. Je pense qu'il est capable, avec ce bon numéro à la voiture, de gagner. En tout cas, je vous le conseille et je pense que vous pouvez le jouer en simple gagnant placé. On a le 3, c'est American Admiral qu'il faut reprendre parce que c'est un bon cheval. Il avait gagné lors de son avant-dernière sortie, c'est aussi une belle chance. Donc 2, 3, et puis si vous voulez faire un trio et un Z4, attention à l'as, un Some by Jude qui a déjà fait des belles valeurs ici. Et au numéro 5, Carlissimo qui est plutôt régulier et en forme. 8 concurrents vont s'affronter dans notre 8e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington. Minuit 29 pour l'heure de départ, 1600 mètres à parcourir. Écoutez, moi j'aime bien dans cette course le numéro 4, c'est Valiente Stride, la drive de Corey Callahan, l'entraînement de Walter Callahan. Écoutez, un cheval qui reste sur une bonne sortie. C'était ici le 4 octobre dernier. Il terminait 3e en devançant le numéro 2, American Vision. Alors American Vision, il terminait 5e. Lui avait eu un mauvais parcours. Il avait un numéro tout en dehors à la voiture. Je pense qu'on peut reprendre le 4. C'est quand même un cheval très régulier. Valiant Stride. Et on peut aussi reprendre American Vision, le numéro 2, qui a cette fois hérité d'un bon numéro à la voiture. Voilà, 4 et 2 que je vous propose de faire en jumelé. Puis attention au numéro 5. Air Rock My World, un cheval qui avait enchaîné 2 succès avant de rester sur une petite contre-performance. Mais voilà, c'est un bon cheval, il a les moyens lui aussi de faire une belle valeur. Voilà, 4, 2 et 5 les chevaux à jouer pour notre dernier rendez-vous. L'émission est désormais terminée, j'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas et que vous nous regardez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.